la rumba est décédé. Et sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous avons cet honneur de recevoir pour vous un homme d'État, un homme de culture. Il s'agit du sénateur Didier Mungengui. Didier Mungengui qui vient d'écrire un ouvrage intitulé L'économie de la rumba. Monsieur le sénateur, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, l'économie de la rumba, honorable Didier Mungengui. Une première question, le prétexte qui vous a poussé à écrire cet ouvrage? Le prétexte, plutôt le désir d'éclairer la nation. Parce qu'un État sous-développé, c'est d'abord un État en situation de sous-réflexion. Mais de plus en plus, nous sommes une société en état de défaut de réflexion. Comment penser que le soleil puisse générer une économie? Aujourd'hui, nous avons l'industrie photovoltaïque. Comment penser que le vent puisse engendrer une économie? Aujourd'hui, nous avons des économies éoliennes. Nous devons quitter cette habitude d'économie de la cueillette pour entrer dans le monde des économies créatives. La rumba est notre pain quotidien. Notre civilisation est rythmée par la rumba. Du matin au soir, notre exil, j'allais même dire notre exil mental dans notre univers national immergé dans des difficultés de souffrance, c'est la rumba. Et la rumba, c'est des millions de jeunes qui rêvent de faire carrière dans cet art internationalement reconnu. Mais pourquoi ne pas penser une économie de la rumba qui crée des emplois, qui engendre une industrie, qui permettent aux Congolais de devenir des ingénieurs, des producteurs des instruments de musique. Aujourd'hui, la première nation productrice des instruments de musique, c'est la Chine. Connaissons-nous des grands artistes chinois? Mais la Chine fait 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans l'industrie de fabrication des instruments de musique. Alors, ces livres, c'est pour modéliser l'économie de la culture et permettre à cet art qui nous est patrimoine national de donner des emplois aux Congolais, mais aussi de permettre aux artistes congolais de devenir comme des Nigériens aujourd'hui. Vous avez vu l'année dernière l'artiste Wizkid qui a remporté le prix Mobo Awards devant Jay-Z, devant DJ Khaled. Mais pourquoi le Nigeria peut aujourd'hui? Lorsque vous prenez l'économie culturelle au Nigeria, la musique, le cinéma et la mode, c'est 8 milliards de dollars par an. Chez nous, la musique, la mode, 0 dollar dans l'économie. Cette rumba, l'économie de la rumba honorable, cette économie, est-ce qu'elle est évaluable? C'est-à-dire, quels seraient les mécanismes qui vont être mis en place pour récolter tout cet argent? Et puis, moi, je veux savoir de quelle rumba il s'agit, parce que quelque part, à la page 6, vous avez parlé de cette rumba qui est réduite en maigrenage publicitaire de nom des individus en quête de notoriété. C'est de cette rumba-là qu'il faut promouvoir ou bien... Mais justement, aujourd'hui nous sommes dans une bataille culturelle exceptionnelle. Nous sommes une commission nationale, nous nous battons pour que la rumba soit inscrite au patrimoine universel de l'UNESCO cette année. Cette année. Et on est encore dans le bon ou bien... On est encore dans le bon. D'habitude, on vient toujours en retard. Là. Non, on est dans le bon. C'est l'année 2019-2020. Très bien. Au mois de mars 2020, si Dieu le veut, si nous produisons des inventaires de qualité, la rumba sera élevée au rang. C'est une initiative privée de le politique derrière ça. Comment ça va se passer? On va parler à l'UNESCO, le plaidoyer se fera comment? L'initiative est partie avec le ministre Banza Moukalai et sous l'impulsion du professeur André Yoka. Et depuis lors, on travaillait un peu, mais maintenant nous avons décidé de donner une nouvelle vigueur à ces combats pour que nous ne rations pas les rendez-vous de 2020. La rumba comme le reggae, comme la rumba cubaine, comme le tango, et que cette danse non seulement soit élevée au niveau du patrimoine universel, mais surtout qu'elle devienne une économie qui donne des emplois aux Congolais et qui produise de la richesse pour la nation congolaise. Honorable, nous voyons
marketing formidable qui est effectué autour du football quand souvent il y a ces gens de rencontres, mais du côté culture, on ne sent pas ce déploiement. Vous savez comment vous allez faire pour que les politiques aujourd'hui comprennent qu'il faut que la rumba soit là où elle doit être? Comment vous allez faire? Parce que quand il s'agit des Ibenge, des séculaires, ça ne traîne pas. Hein. Oui, oui. Partie, mais culturellement, il faut parler français du Mébélé. Et il y a le français, et ça, les Cambo, tant de sous ndenge bango baartiste balobaka ezali kozanga koyeba lelo soki tocompare tosali comparaison totui moto kola Bob Marley. Bob Marley c'est un grand artiste du siècle, mais Khaled Jeff aussi. Khaled Jeff aussi. Mais depuis la mort de Bob Marley, cet homme rapporte en marketing de marque par le label Bob Marley, rapporte quelqu'un 40 millions de dollars chaque année pour la vente non seulement de ses albums, mais aussi des produits dérivés. Et la Jamaïque a créé, par exemple, une boisson qui s'appelle Bob Marley, et des t-shirts Bob Marley, et ça nourrit l'économie jamaïcaine. Et nous, c'est faisable. Mais pourquoi pas? Cet esprit-là d'avoir une boisson Khaled Jeff. Moi, je ne parle pas forcément de boissons, mais prenons une boîte de tomates Khaled Jeff. Ça se vendrait. Ça aura une puissance de pénétration incroyable du marché africain. Parce que c'est un monument. Sa chanson indépendante, Cha-Cha-Cha, c'est l'hymne national de toutes les nations africaines. Alors, vous prenez n'importe quel un micro fabriqué en RDC portant le nom de Khaled Jeff. Par là, nous donnons naissance à une industrie des instruments de musique. Vous prenez les guitares Franco ou Nico. C'est des labels qui peuvent... La guitare. Voilà. C'est parmi les instruments qui contribuent quand même à la diffusion de la rumba. Absolument, la guitare c'est un instrument basique de la rumba, mais aussi le saxo, parce que la rumba est née du désir de Calais d'intégrer le saxo dans la rumba qu'il écoutait chez les carabéens qui venaient chanter à l'époque au Kalina. Mais parce qu'il avait le rêve de faire la rumba comme Louis Armstrong. Louis Armstrong, qui était un génie du saxo. Lorsque le Belge Kendricks est venu en 1953, il a cherché les Noirs qui s'essayaient dans la musique. Il a retrouvé le groupe des Calais. Il a rapporté des saxos. Calais a dit c'est ça que je rêvais. Je rêve de Louis Armstrong et c'est pour ça qu'il a créé African Jazz. Mais aussi la guitare. Jamais on a fait on a manié la guitare comme Nico, comme Mutumba, comme Pepe Feli. C'est un instrument basique de la rumba, mais aussi c'est un de patrimoine de la musicologie congolaise. Je reviens à vous, honorable. Sasa alikuwa alisema rumba oyo ingimani na UNESCO. Sikoyo na mukilo ya biso. Batonte bezana mwa kabalo tsotso za kati pasa na kupanza na boki mumenga kwa ngolia mbola biso ya rumba na UNESCO kuna okusamba lika ngombe. Mumenga za mugabo mbongo te. Ngaza makamba buku. Et Tumba oyo ya patrimoine universel UNESCO ezali mpona oyo ezali neti bande sonore ya culture na biso rumba oyo ezoyembama mpe ezobinama kaka na afrika te me na monde mobimba ezwa titre wana reconnaissance mondiale wana ekopermete biso d'abord tozala fier d'avoir donné topesi eloko moko ya motuya na mokili ndenge tango ezali ndenge reggae ezali biso mpe tomemi mwa eloko moko diamant cuivre eza ya biso te eza ya nzambe rumba eza eloko bakoko na biso bacreye ndenge bandaki na nkumba na Congo eketi na Cuba na Argentine na Brésil ezomeli biso awa ekomi rumba eza eloko biso tocreye patrimoine na biso ezali kama mbongo te UNESCO apesa mbongo te biso nde na cadre ya reconnaissance mondiale wana esengeli tolongana na makambo ya keye koluka kaka mbongo tocreye une économie epesa bandeko na biso misala mpe bambongo mpe baartiste na biso omoni lelo oyo soki odui kaka
spectacle de scène. Aujourd'hui, notre école Beyoncé et Jay-Z. Le programme va concerner l'année passée, 2018. Ça fait 49 concerts pour l'année 2018. Va gagner 253 millions de dollars. Il y a Bango. Il y a Bango. En termes de droits d'entrée, on va produits dérivés. Ça fait à peu près 5 millions de dollars par concert. Aujourd'hui, il y a Ed Sheeran, les Britanniques. Il a sali 99 concerts, mais pour 413 millions de dollars. Et puis surtout, c'est un artiste, il y a Kafou, il y a Somo. On baza dans la carrière, le sur le carrière, il y a Kofi Olomide, carrière, il y a Nyo Kalongo, carrière, il y a jeune, il y a JB Piana, et puis Fali, Ferré. Baza na niveau, il y a Beyoncé, Nini. Mayenne y a universitaire. Et quand on est un artiste, il y a surtout créer l'économie pour permettre tout ça. Donc, comme on a un millionnaire, tout le américain, surtout les jeunes gâteaux. Aujourd'hui, les jeunes Davido, les Nigériens. L'album l'année passée, If, et c'est les 60 millions de vues. Alors, l'économie, ils ont vinylité, ils ont streaming audio, 60 millions. Ce qui a dû gagner $1, on a vu, ils ont combien 6 millions. Alors, pour les bisopés, bateau à Maïl, les universitaires, pour créer l'économie. Il y a un moment où on a félicité Eric Mandala pour continuer l'entrepreneuriat créatif en tant que manager culturel. À ce moment, il doit livre pour transformer le projet dans un livre en réalité industrielle. Le choix de la maison édition Univers, c'était dicté par quoi? Parce que vous avez écrit beaucoup d'ouvrages et puis vous faites la publication aux éditions Univers Groupe Télévision de l'homme d'affaires Eric Mandala. Alors, quand on a salé qui na festival Rumba Parade, on a salé qui na Bruxelles l'année passée, j'avais annoncé la sortie de ces livres. L'économie de la rumba. Et puis il y a qui ont un projet dans la Kati. Il y a Yokaki. Le coup, là, est très proche de l'artiste, ça dit non, moi ça m'intéresse, mon projet les a intéressé. Mais tout ça, dans le secteur où mon compte pour tété, et dans le secteur, il y a l'entrepreneur culturel. Pour nous créer l'industrie, il y a la musique dans le cannabis. C'est lui qui est venu vers moi. Et puis, on va profiter pour aller bilingue au Bakomi, il y a bilingue. Bakanisaka te mosala ya kokoma ezali mosala ya pamba efutaka te batia molende bayika mpiko po toyebi te lobi moto akosepela na buku na yo mpe asombi yango lokola elekaka na États-Unis basombaka baroman mpo babongola yango na balivre oyo Eric asombi livre oyo mpo abongola baprojet wana na réalité na entrepreneuriat créatif. Mayo nyonso tie na kati ya livre oyo ekei pa Eric Mandala likambo mpe te c'est pas officiel. Oui, c'est officiel, mais beaucoup basalaka yango mpo esunga société. Ngai naza mokomi makambo nakomi esengeli ekoma réalité oyo epesa baninga misala, mais po ekoma réalité il faut bato oyo baza na monde wana ya baentrepreneur oyo bala mosolo bazwa makanisi wana babongola yango na baentreprise na baindustrie yango na kosenga mpe na baoyo baza bahomme d'affaires balanda ndingisa ya Mandala tozala mingi mpona plaisir au toga na rumba et koki pe kokota ba millions ndenge esalamaka partout au monde. Lelo entrepreneur culturel les États-Unis par exemple, Elvis Presley a kufa depuis 77, mais Elvis a tekaka 1 million d'albums tous les ans. Il est tout ça le coup là to fandi to ça le leta ba nommé Didier Mengi ministre de la culture parce qu'on a un livre on a page 14 même axe. Il y a aussi la création d'un ministère de la musique et de la danse.
te nazana mposa ka dominga ministre voilà makanisi nanga nyonso mpona ekonomi ya rumba na tiango na buku lobi ata lelo ministre aza en place akozwa ngo asaleli yango eza kaka mpona te mayele nyonso eza na buku nyonso ezalaka nabombaka nyonso te atiaka nyonso wana eza nganga te biso mosala ya kokoma ezali sacerdoce ezali mosala bénévolat pour la république il faut bimisa mayele oza nango otiango na to kosunga lelo totangaka platon totangaka aristote toyeba bango te baviva na 4e siècle avant notre ère mais les écrits restent okoloba te nakokoma nabomba ndambo ngai naza moleki nzela nakokufa lelo lobi mokolo koya mais esengeli natika eloko oyo ekosunga mboka na ngai ntina ya mosala ya mokomi yango wana mokomi ndekotile mingi nazomona ngambo na yo etumba oyo ya rumba oyo toza na ndenge opesi lokomi ya rumba oyo natuka encore une fois félicitation mpona livre oyo toke boza motali ya liboso soki eza ya rumba ebeta na bafrançais bo alors un souci moke tozobunda tozotuta tolango na rumba na biso wana me milembo eza awa parce que soki kati na ngambo ebale kuna fespam mokili eza okoya fenia na Côte d'Ivoire na lisolo ya biso ya chaque année toza na fespako toza bakunde mwa biko baotuta baza mwa masolo bapo kotuta te soki biso sikoyo lolendo ya biso ya rumba wana tobetanga lisolo kaka na mpepe boye ndeko diemi metine ya buku yango wana na buku napesi mwa exemple moke lingisa moke nalobi le père de la rumba cubaine Benny Moré akufa na mois de février na 1963 le père de la rumba congolaise akufa pe na mois de février na 1983 mais pourquoi tout ça là le mois de février était comme le mois de la rumba. Pourquoi le mois de la rumba? Parce que, surtout spécialement dimension internationale, la rumba est ici économie touristique. Dans cette économie touristique, on a entrepreneur créatif. On va investir dans un festival. L'État pas qu'on investir dans la ligne, dans beaucoup de lobby. Pourquoi pas qu'on tient quartier type K? Bandon la type K, ti aérodrome ya Ndolo, ti ekati ici na stade. Ils en ont beaucoup. Mais ti na Tata Raphaël est comme la cité de la rumba. Pour reproduire village franco, village des Wayons, village Abeti Masikini, village père Nyon, surtout na mère et à rumba. Et puis na kati to sali moi tissu industriel, il y a fabrication d'instruments, mais surtout pour la bapayabaya, bamona, vivre, batouana ou barevaka. Si vous allez au Kenya, au États-Unis, c'est au Kenya, Graceland, musée à Elvis, c'est au Kenya, musée à Michael Jackson, et ainsi de suite. Mais musée il y a Franco, ils allaient voir, musée à Rochero, ils allaient voir. Tous les cas, tant que mituna, tout banda, kobongisa. Tomilenge lipona ba musée ne salama musée ya papa ombeza wapi papa omba musée na ye ekobengisa bilenge nyonso ya Afrique lelo nini moi quartier moko eza na Japon batu mekolaka papa omba na koyemba na kolata makambo nyonso rien que organisation touristique wana ekobenda mbongo lokola reggae baza na moi ya reggae na Jamaïque biso pe tobongisa moi na kutisi na Benny Moré ya Cuba, Benny Moré wana azali père ya rumba cubaine ye moko alobaki koko na ye kombo na ye Kundo auta na royaume Congo. Donc toza ya baopportunité mingi ya kosala mpe na kati wana eloko ya yambo na bito koma danse wana rumba tokomango tosala chorégraphie nango tokoma et puis tosala solfège ya musique rumba yango nde kopermettre biso tosala baekole ya rumba ekopermettre biso tosala bachampionnat ya rumba ekopermettre biso tokomisa rumba na niveau ya tango une grande industrie ya danse oyo ekotisaka plus de 400 millions de dollars en Argentine. Sénateur Diamongi, merci beaucoup.
Abonnez-vous sur notre chaîne Escalator TV. Escalator TV, c'est la culture dans sa diversité.